Bonjour tout le monde, c'est Sassa111 et aujourd'hui on va se retrouver avec une vidéo un peu spéciale. J'en ai fait qu'une sur ma chaîne, donc c'est par rapport à la fac, à l'université. Faut savoir que j'ai déjà fait une vidéo dessus spéciale All fourniture première année en psychologie. Et du coup, je voulais vous parler un peu plus par rapport comment dire, au parcours spécialisé qui s'appelle le WICI. Il y a beaucoup de personnes dans mon entourage, comme mes amis ou ma famille, qui me disent à chaque fois c'est quoi le WICI, comment ça marche et tout, est-ce qu'on peut demander nous-mêmes d'y aller par exemple. J'ai eu plusieurs questions là-dessus. Et je me suis dit que ce serait bien de faire une vidéo parce que je vois pas beaucoup de personnes en parler de ce sujet par rapport au WICI qui est apparu l'année dernière. Donc moi, je suis en première année de psychologie. Donc là, j'ai fait avec le programme WICI ma première année. Du coup, là, je repasse une deuxième année en L1 pour finaliser mon petit parcours. Donc l'année dernière, quand j'ai découvert ce nouveau programme, en gros, de WICI, c'était par rapport à Parcoursup. Donc en fait, quand vous allez faire vos vœux, après avoir fini du coup le lycée, on vous propose de choisir une université ou un BTS, un DUT par exemple que vous voulez. Et sur Parcoursup, vous faites vos vœux. Donc moi j'avais fait plusieurs vœux sur plusieurs universités de licences différentes. J'avais fait sociologie, j'avais demandé en social sanitaire, j'avais demandé en psychologie, j'avais demandé en ressources humaines un peu là-dessus. J'avais demandé beaucoup de choses et j'avais eu des réponses positives à plusieurs endroits et notamment en psychologie. Et comme la psycho, voilà, c'était mon vœu numéro un, celui que je voulais vraiment, je me suis dit je vais le prendre. Et c'est là où j'ai découvert que c'était écrit WICI. Donc du coup je me suis dit WICI, qu'est-ce que c'est, je connais pas. Et j'ai essayé de m'informer un petit peu sur le programme avec Parcoursup. Et je trouve quand même que Parcoursup n'a pas été vraiment, comment dire, très présent. Genre, il donnait vraiment à peine des informations en nous expliquant clairement que tu passes ton année sur 2 ans. Voilà. Donc, en niveau formation, c'est pas trop ça. Donc, je me suis inscrite, j'ai accepté le vœu par rapport à Parcoursup. Et du coup, après, ça vient à l'inscription de la fac. Donc, pour les WICI, ça se fait pas sur l'ordinateur. Normalement, tu peux la faire en ligne, ton inscription, selon ta fac, hein, je précise bien. Moi, la mienne, c'est celle de Reims, celle de Croix-Rouge. Et notre inscription se faisait en ligne de base. Et moi, du coup, comme j'étais en parcours au WICI, j'ai dû aller directement à la fac pour m'inscrire. Donc, on devait prendre aussi un rendez-vous avec un prof référent qui nous suivrait donc tout au long de ces 2 ans. Donc, du coup, j'ai pris le rendez-vous avec le prof et en fait, il m'a bien expliqué tout ce qui se passerait pendant ces 2 ans. Comme par exemple qu'on est suivi avec un tutorat, donc par rapport aux matières qu'on aura choisies, nos UE, on aura des cours de tutorat pour nous aider, donc avec des élèves de L2, L3. Donc ça, c'était très bien, c'était vraiment un bon petit plus. Également, on a un contrat pédagogique donc, qui nous permet de savoir quel UE on a choisi, quel UE il nous reste à passer l'année d'après, comment se passent les rattrapages. Donc, on a eu plus d'informations. Et du coup, j'ai demandé également par rapport au rattrapage. J'ai appris que pour les WICI, on n'a pas. Comment dire, on passe les examens, on va au rattrapage de ce semestre-là, et en fait, l'année d'après, si tu as toujours, par exemple, raté une matière, tu peux quand même la repasser. Ça, vraiment, c'est très pratique, et voilà, tu as plus de chances d'y arriver. Donc, le WICI, c'est très simple. Donc, quand tu vas rentrer à l'université, donc tu vas avoir ton prof référent, tu signes un contrat, rien de plus compliqué. Tu choisis sur 6 matières. Donc nous, voilà. Par contre, je précise toujours bien que c'est par rapport à chaque fac est différente. Il y a des facs qui n'ont pas le programme WICI. Il y en a qui l'ont, mais que pour des licences spécialisées. Par exemple, nous, à Reims, la licence économique n'a pas le WICI. Alors qu'en psychologie, il y a le WICI. Voilà. Donc ça dépend vraiment de la licence que tu veux faire, la fac où tu vas.
Donc nous, en psychologie, dans la fac de Reims, on a 6 matières au semestre 1. Donc on a sociologie, on a anglais, on a les statistiques, on a la DSO, on a l'anglais, on a la psychologie clinique et psychologie sociale. Et du coup, sur ces 6 matières, on doit en choisir 3. Donc de base, tu dois prendre la DSO et les stats, donc les statistiques, et tu as le choix après entre psychologie sociale ou clinique. Donc après avoir choisi tes 3 matières, c'est les seules où tu vas devoir aller en cours. Donc déjà, tu vas avoir ton emploi du temps, tu vas avoir 6 cours dans la semaine, 3 CM et 3 TD. Donc déjà, franchement, t'as pas à te plaindre. T'as un emploi du temps hyper léger. Dans la semaine, il y avait 2 jours où j'avais pas cours, un jour où j'avais 2 heures de cours qui se trimballaient dans la journée. Franchement, c'est facile. Et au semestre 2, c'est le même rapport. Tu choisis 3 matières sur 6 également. Mais tu en as combien d'imposés? Tu as la DSO du deuxième semestre qui est imposée. Et après, tu choisis entre développement de l'être humain, sémiologie ou attention et perception. Voilà. Donc moi, j'avais choisi sémio et développement. Et après, du coup, à la fin du semestre, tu passes tes examens tranquilles. Donc moi j'ai passé mes examens et tout. Il y en a eu que j'ai eu en rattrapage. Donc le rattrapage du semestre 1, c'est à la fin du semestre 2. Après avoir passé les autres examens, ça c'est un peu mal fait, mais bon voilà. Le semestre 2, si tu as tes rattrapages, tu les fais également après. Et par exemple, si tu te loupes un, tu peux le repasser l'année d'après, tranquillou, tout ça. Donc ça, c'est vraiment aussi un plus. Également, du coup, je regarde. Voilà, on a du tutorat, on a le prof référent qui est toujours là si on a besoin d'aide. Donc c'est vraiment un programme qui est beaucoup accompagné. C'est aussi pratique pour comment dire, les élèves qui sont un peu perdus, parce que voilà, le lycée, on est habitué à avoir les pions auprès de nous. On est quand même surveillé, on a quand même des professeurs qui sont plus attentifs à l'université, clairement. Les profs de CM, tu peux leur parler après le cours. Il y en a qui s'en foutent, qui vont être là en mode oui, oui, vas-y, parle, moi je suis pressée. Euh, Franchement, voilà, les cours à l'université et au lycée, ce n'est clairement pas la même chose. Donc il y en a qui peuvent se perdre et ce parcours, là, spécialisé ou ici, est quand même un petit plus pour ceux qui ont un peu peur de rentrer à la fac. Après le WICI, par contre, je tiens à préciser que tu ne peux pas le choisir. C'est vraiment la fac par rapport à ton dossier qui va voir si tu peux faire le parcours classique. Donc passer toutes les matières, avoir un emploi de temps chargé et tout ça. C'est vraiment lui qui va étudier tout ça et voir. C'est pas toi qui pourras dire « Ah, moi je veux aller en WICI parce que machin nanana ». Non, non, ça ne marche pas comme ça. Et du coup, pour être pris en WICI, donc c'est par rapport à plusieurs comment dire, choses à faire. Moi, j'ai été prise en WICI pour 2 choses. Je n'ai pas eu le bac qu'il fallait. Donc là, je crois qu'ils ont changé en plus les bacs et tout. Par exemple, pour aller à la fac, tous les professeurs te diront il faut un bac général. Donc L, S, ES, bon, tout ça, ça a changé. Hein, je le sais, je ne suis pas trop à jour là-dessus. Moi, j'ai passé mon bac il y a 2 ans, c'est bon, voilà. Il y a eu tout ça et j'avais moi un bac STMG. Donc je ne sais pas du tout comment ça s'appelle maintenant. Clairement, je crois qu'ils ont rechangé le nom, je sais pas ce qu'ils ont fait. Mais voilà, moi j'avais un bac STMG, du coup je n'avais pas du tout le profil à aller à la fac, mais alors clairement pas. Et le plus, il y a 2 ans, j'ai arrêté mes études. Donc pendant 1 an, j'ai rien fait. Et quand on fait une année sans scolarité, en fait, pour eux, la fac, ils se disent est-ce qu'elle va y arriver? Est-ce qu'elle va réussir à reprendre le rythme scolaire, à re-réviser, à re-rendre des contrôles, tout ça, quoi, plutôt des devoirs maison. Contrôle, ça fait un peu, voilà. Mais du coup, voilà, à chaque fois, ils vont vraiment étudier votre dossier et voir si vous avez les capacités déjà de réussir à la fac. Et s'ils voient que vous avez peut-être un profil adapté mais un peu risqué, ils pourront peut-être vous prendre en WICI. Après, pour savoir si votre université vous prend en WICI,
vais y arriver, si ils ont le parcours WICI, appelez toujours et demandez s'ils ont ce parcours adapté pour la licence que vous voulez, etc. Parce que vraiment, il n'y en a pas beaucoup qui en parlent. Moi, par exemple, sur ma fac, le parcours WICI n'est pas écrit, hein. Clairement, voilà. C'est pondu comme ça sort de nulle part. Clairement, moi, quand j'avais vu ça sur Parcoursup, j'étais là, mais qu'est-ce que c'est ça, le WICI? Je suis prise, je suis pas prise. Surtout que Parcoursup, voilà, comme j'ai dit, n'aide pas trop. Donc, c'était vraiment un peu compliqué. Et je pense qu'il y a eu plein de gens comme moi dans la même situation. On était vraiment beaucoup de WICI. Clairement, on était une centaine à peu près. Même plus, je crois. Quand j'ai vu, à un moment, on a fait une grande réunion, on était énormément. Du coup, voilà, on était vraiment tous perdus à ce moment donné, donc je peux comprendre que certaines personnes ne comprennent pas le but du WICI. Voilà, comme j'ai dit, mes parents étaient là en mode, mais qu'est-ce que c'est? C'est grave. Voilà, mais franchement, c'est un parcours très très bien. Moi, grâce à ça, j'ai pu, par exemple, en avantage, je vais donner quelques petits avantages, on a plus de temps pour réviser. Tu as du temps aussi si tu veux te trouver un petit travail. Donc moi, c'est ce que j'ai fait. J'ai pu me trouver des petits jobs étudiants, donc par exemple babysitting, du ménage, des gardes d'animaux. Toutes ces petites choses, c'est vraiment bien parce que tu peux faire carrément un petit travail. Moi, j'ai réussi à faire un 15 heures à 20 heures par semaine en révisant et en faisant en même temps mes cours, vu que j'en avais moins. Par contre, le seul bémol que je trouve à ce parcours donc du WICI, c'est que tu perds ta motivation. En gros, comme tu n'as que 3 matières sur 6 à réviser, ben tu te dis c'est bon, c'est facile, j'ai que 3 matières. Euh, voilà quoi. Alors que vraiment, la fac, c'est quand même avoir beaucoup bossé derrière, on te donne les cours, mais il faut savoir qu'il y a aussi des recherches personnelles derrière. Certains de nos profs, surtout en psychologie, euh, ils nous donnent beaucoup de titres de livres et en fait, des fois, ils te posent des questions sur ces livres. Et moi, je suis tombée dans le piège, comme plein d'autres personnes que je connais de mon entourage que je connais, qui en fait, on n'a pas lu les livres. On s'est dit c'est bon, c'est n'importe quoi, c'est du blablabla, et du coup, ben, on s'est complètement foiré. Repasse et rattrapage, pareil. Donc vraiment, si vous êtes pris en parcours WICI et que vous pensez que c'est facile et tout, faites quand même attention. Et dites-vous vraiment, vraiment bien qu'il faut quand même réviser, que c'est pas parce que tu n'as que 3 matières, ou après ça dépend vraiment de chaque fac avec le WICI, peut-être que vous n'aurez pas le même concept, mais voilà, vous relâchez pas et dites-vous vraiment qu'il faut quand même réviser derrière, quoi. Ça vient pas tout seul, c'est pas magique. Non, non, c'est pas du tout ça. Donc voilà, j'espère vraiment que cette petite vidéo sur le WICI par rapport à la fac et l'université vous a plu. Je compte aussi vous faire une petite vidéo un peu spéciale sur la psychologie. À voir si je suis motivée ou pas pour faire cette petite vidéo. En tout cas, moi je suis contente de pouvoir vous faire partager cette petite vidéo par rapport au WICI, car je sais que c'est quand même un truc très compliqué. Donc voilà, n'hésitez pas, merci, bye!